Bonjour et bienvenue à bord de Roue Libre by Alan. Je suis vraiment ravi et très heureux de vous retrouver pour commencer cette toute nouvelle saison 2026 avec, pour cette première émission un peu particulière, une grande nouveauté pour moi. Et oui, si vous avez suivi ma dernière émission en 2025, vous avez probablement compris ce titre que vous voyez en vignette, j'ai craqué. Et oui, j'ai en effet craqué pour cette Honda NX500 qui m'avait complètement emballé lors du long essai que j'avais effectué l'année dernière, en 2025. Alors, il y a quelques mois, j'ai décidé de franchir le pas en commandant au Père Noël cette Honda NX500. Et donc, courant décembre, j'ai enfourché Indiana, ma fidèle Himalayan 411, pour une dernière balade, un dernier voyage, juste avant que je ne me rende chez Honda pour prendre possession de ma nouvelle moto. Et bien voilà, le grand jour est arrivé. Un grand jour pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le jour où je me sépare d'Indiana, ma fidèle Himalayan 411. C'est le jour aussi où je vais changer de marque, puisque je vais quitter la marque Royal Enfield pour découvrir donc une nouvelle marque Honda avec cette NX500 qui m'attend sagement au chaud chez le concessionnaire Honda vers lequel je me rends. Une page se tourne donc avec cette Himalayan 411 et qui aura été fidèle à elle-même, excellente sur les petites routes de montagne pour grimper les cols, excellente sur les petites routes tout court, et évidemment avec ses limites que j'avais expliquées dans la précédente vidéo, limites liées effectivement à sa puissance, son moteur, etc. Ouais. Et ben voilà. Voilà les amis, j'y suis. Elle est vraiment superbe. Elle fait imposante par rapport à l'Himalayan parce que surtout je pense que c'est l'avant là qui est, enfin le réservoir blanc comme ça là, c'est assez impressionnant. Bon, je suis pas mécontent des petites valises là que j'ai choisies parce que c'était très difficile de choisir sans les voir. Sur un écran, c'est jamais évident. Je trouve que j'ai pas réussi à trouver des magasins qui en avaient, ce qui m'aurait permis un peu de voir ce que ça donnait, mais bon, ça me paraît pas mal, ça me paraît même très bien. Bon, et ben ça y est, on y est. Bon, j'aime toujours autant ce bruit. Bon, on va faire un peu d'autoroute, mais franchement, c'est pas le but du jeu là. C'est juste pour sortir de l'agglomération de Grenoble. Voilà. L'épisode autoroute est terminé. Ce qui est bien, c'est hop, le truc, voilà, il se met foncé. Et quand on sort du quand on sort du tunnel, hop, ça se éclaire. C'est pas mal ça, mine de rien. C'est pas mal. Et voilà, la Honda NX500 est désormais à mes côtés. Autant vous dire que je me régale à chaque fois que je vais dans mon garage
pour admirer ma nouvelle et magnifique monture que je vous laisse regarder en détail. Alors, si vous vous souvenez, j'avais émis quelques doutes sur le look évidemment très moderne de la moto que j'avais essayée. Une moto de couleur rouge, assez sobre, sans équipement supplémentaire et qui était bien différente du look baroudeur de l'Himalayan 411. Alors, pour remédier à cela, eh bien, j'ai choisi une moto de couleur blanche que je trouve plus élégante. Et puis, je ne suis pas fanat du rouge. Et puis surtout, je l'ai équipée pour qu'elle ait un look un peu plus aventure, un peu plus baroudeur, avec crash bar, 2 petits phares supplémentaires, une bulle teintée, des protège-mains, une protection réservoir et d'autres détails encore. Enfin, j'ai aussi fait rehausser le guidon, car si vous vous souvenez, lors de l'essai, j'avais trouvé que le guidon était que j'avais les bras un peu tendus. Et donc, je l'ai fait rehausser de pas grand-chose, mais maintenant, tout est parfait. Et au final, je la trouve vraiment superbe, cette Honda NX 500. Alors, je lui ai donné un nom à cette belle machine. J'ai décidé de l'appeler Miwa. Et Miwa, c'est un prénom japonais qui incarne l'harmonie et la paix. Et par les temps qui courent, si vous voyez ce que je veux dire, ça m'a semblé pas si mal que ça. Voilà. Alors quant à nous, eh bien, on va se retrouver très bientôt pour la première vraie émission de Roue Libre Bayalan 2026, avec toujours les routes et les paysages du Dauphiné, ainsi que les sites remarquables de cette région, et évidemment toujours de la gastronomie au programme des émissions. Vous allez découvrir aussi la nouvelle bande-annonce 2026, bien différente de la précédente. Une bande-annonce un peu graphique, un peu stylisée. Et cette bande-annonce, eh bien, elle va accompagner chaque émission de l'année. Alors, en guise de conclusion, eh bien, je vous propose de la visualiser. Et moi, eh bien, je vous dis à très bientôt sur Roue Libre Bayalan et à bord de cette belle Honda NX 500. Ciao!